Bonjour à tous et bienvenue dans Le Temps d'un souvenir, le podcast qui met à l'honneur nos aînés. On se retrouve dans la seconde partie de l'épisode avec André. J'espère d'ailleurs que la première partie vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours via Instagram en me laissant un petit commentaire sur Apple Podcast. Franchement, les retours, ça fait toujours super plaisir. Dans cette seconde partie, comme je vous l'avais dit, elle va nous parler de son mari. Et aussi, elle va aborder un autre sujet que j'ai rarement, voire jamais évoqué avec nos aînés. Installez-vous confortablement, prenez une boisson chaude et c'est parti pour cette deuxième partie de l'épisode. Ce qui est dommage, c'est pour ça que je dis quand même, c'est dommage de avoir des connaissances un petit peu avant. Vous ne les avez pas, surtout moi. Parce qu'on ne sait pas apprécier vraiment, on ne savait pas apprécier vraiment les choses quand elles étaient présentes. Même maintenant, même à la fin, il faut bien dire, et bien faut dire, moi je suis rentré à l'hôpital parce que j'ai fait un ennui cardiaque après mon histoire de poumon, là, que j'ai pas eu le temps de rentrer avec Pompidou, que je suis reparti. Mais j'aurais jamais dû lui dire que j'avais un cancer du poumon. À votre mari? Oui. Pourquoi? Dans les 48 heures, il était à l'hôpital lui aussi. Vous pensez que ça l'a rendu malade? Il est mort. Et il est décédé de quoi, votre mari? Il avait finalement un cancer du pancréas. Et attendez, il a été passé un scanner. Il a fallu que j'allais au marché, je me souviens, à Mutsax. C'est que moi j'allais voir à l'époque, parce que j'ai eu des ennuis, j'allais voir pour un hémépate, enfin pour les rhumatismes à Mathelin. Et j'avais dit, tiens, j'aurais dit aux enfants, moi, je vais leur montrer. Il m'a dit, bon, laissez-le moi, parce qu'il était en visite et tout. Il m'a dit, laissez-le moi, je vais laisser. Le samedi midi, j'étais au marché, je me souviens. Le rhumatologue va te vous soir, vous filez, alors vous vous appelez l'ambulance ou vous prenez un taxi comme vous voulez. Vous allez tout de suite à Pompier. Vous amenez tout de suite maintenant. Et c'est là qu'ils se sont aperçus qu'il était malade. Bon, mais c'est le rhumatologue avec le scanner que j'ai donné. Ce qui est curieux, c'est qu'il vivait bien. Enfin, il vivait quand même avec ça, il avait besoin. Mais ce qui est curieux, c'est que moi, j'aurais pas dû lui dire. Il m'a dit, alors, moi, je revenais des examens et tout. Il m'a dit, alors, hospital. Et je me dis, j'ai un cancer du poumon. On est partis en même temps à l'hôpital et lui, il est décédé. C'est bien ça, mais j'ai pas été à son enterrement. Ah ben non, j'étais à l'hôpital. Et comment vous l'avez vécu? Sur les moments, d'abord, les enfants m'en ont pas trop parlé. Et ils me l'ont pas dit tout de suite, par une opération, parce que comme c'était le jour, il est décédé le jour où je me faisais opérer. Enfin, tout au moins ils ouvraient, parce que non. Mais, alors maintenant, avec le recul, je voyais bien que les médecins, même si tout le monde était gentil, tout le monde avait l'air de me consoler. Moi, je comprenais pas pourquoi. Et puis c'est après que mes enfants me l'ont dit, mais j'ai pas été à son enterrement, rien. Et vous l'avez bien vécu après de ne pas pouvoir, en quelque sorte, lui dire au revoir? Non, j'ai surtout pas mal vécu de ne pas l'avoir toujours compris. C'est vrai? Oui, ça beaucoup. Vous voyez, même là, tenez, je peux vous dire, je ne le montrerai pas parce que, vous voyez, pendant 2 ans, maintenant je l'ai redit, c'est ça, c'est ça, j'en ai une là, j'en ai une là, vous voyez, pendant 2 ans. C'est les lettres de votre mari? Oui. Que vous avez toujours sur vous? Ah ben oui, mais j'ai toute une valise là-bas. J'ai toute une valise là-bas et c'est dommage parce que j'ai pas pris celle qui vous aurait intéressé parce que moi je disais que, comment dirais-je, on n'était pas du même milieu. Bien sûr. Alors lui, bon, il voulait bien, mais moi j'ai dit... oh là là. Voilà. Mais... c'est magnifique. Voilà. Je m'avais noté... Car bien que je me rende compte du sens vers lequel sont orientées tes pensées, que si parfois tu es là, c'est abattu, il y a de quoi de l'être, non, c'est bien parce que j'ai l'intention d'essayer de faire changer. Non, c'est pas celle-là, mais je parlais du milieu. Et il me dit, le milieu était
comment dirais-je, le milieu, c'est comme un vêtement. Il me disait, c'est comme un vêtement pour les qui, à l'époque, me proposait déjà. Tu n'ignores pas que les sentiments à ton regard ne se sont pas modifiés. Bon, j'en suis bien la première victime. Je crois deviner qu'il en est de l'aide. Ainsi, deux solutions peuvent se présenter. Je te laisse la liberté du choix avec toute sa brutalité. Ou bien, en dehors d'une union qui nous semble maintenant à peu près impossible, nous recherchons un bonheur qui peut souligner et entourer. À l'époque, c'était quand même pas mal pour vivre ensemble. Mais c'est très beau. C'est très très beau. Nous recherchons un bonheur qui peut quand même exister, si tu le désires, et si nous en sommes, et si nous aimons, et si ton amour pour moi est comme le mien. Voilà. C'est magnifique. Te paraît aussi profond et exclusif. Ou bien, nous ne devons jamais souligner et revoir. C'est magnifique. Vous croyez avoir l'occasion de nous rencontrer? Très certainement, je te parais brutal et égoïste, et sous un aspect qui n'est absolument pas le mien, mais bien qu'il m'en coûte beaucoup d'écrire ces quelques lignes, voilà, je t'en prie, pour moi, une réponse bien franche et sans ambiguïté. Oh là là, c'est magnifique. Ou si tu préfères, fixe-moi un jour où nous nous rencontrerons. Elle était encore à l'école d'architecture à l'époque. C'est magnifique. Mais à un moment donné, je n'ai pas. Il me fait la description du milieu, de quel milieu, puisqu'il me dit beaucoup, mais je n'ai pas pris. Alors là, c'est que nous profitons de nous avoir agité ensemble, ce que je n'aime pas après un examen, parce que tout ce que tu sembles après un examen. Alors, et des entraves me fait au contraire me rapprocher de toi. Tu n'as pas eu comme moi, alors attendez, les jeunes filles, un soutien spirituel et matériel du foyer maternel, ni l'affection du foyer maternel auquel on se confie et tu en souffres. Et tu as toujours espéré en rencontrer un jour. J'ai toujours espéré un jour rencontrer une jeune fille, mais il y a comme beaucoup d'autres qui demandent un bonheur dû à leur vœu de petite fille gâtée, qui vont te recevoir et n'a rien donné à sacrifier. C'est beau. C'est joli. C'est très joli. Alors, en tout cas, l'existence que tu as mis juste maintenant n'a sûrement pas eu comme effet d'entretenir en toi de telles pensées, et je m'en réjouis. Alors, la reste, je te remercie plutôt. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Il avait une belle plume. Oui, c'est une belle prose. Hein. C'est très joli. Très joli, très joli. Bon, c'est parce que après je pleure. Ah, c'est dur encore. Ben oui. Oui, parce que c'est... Vous savez, quand on est jeune, on ne sera pas compte. Et moi, vraiment, d'abord parce que dans ma part, moi, j'en avais pas mis l'instruction ni rien. On vit un petit peu comme ça, beaucoup plus matériellement. Mais comme moi, maintenant, j'aurais un petit peu plus de temps. Puis après, en vieillissant, d'abord, moi, je m'en suis quand même occupé jusqu'au bout. Alors, je vous dis, il est mort le jour de la bataille. J'aurais pas dû lui dire. Quand il m'a dit, alors, qu'est-ce que tu as, j'aurais pas dû lui dire encore sur lui. Vous êtes croyante? Je dirais que j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion. Je pense qu'il y a quelque chose, mais j'ai beaucoup de mal avec la religion catholique. Si j'avais à choisir, c'est en ça, je me dis, finalement, tu dois venir de l'Est parce que je me sentirais beaucoup plus protestante. D'accord. Que catholique, parce que je n'aime pas de ce côté-là. Catholique, je n'aime pas. C'est ma faute. Et je vous pose cette question parce que vous dites, j'aurais pas dû lui dire, mais est-ce que finalement, c'était pas écrit comme ça? Est-ce que c'était pas le destin? Ah, peut-être. Mais je lui ai dit, et il est mort 48 heures. Et du coup, comment vous avez vécu? Parce que vous avez vécu l'annonce de votre maladie et vous avez vécu le deuil en même temps. Oui, mais moi, on me l'a pas dit tout de suite. On vous l'a dit beaucoup plus tard? Non, on me l'a dit quelques jours après. Il était déjà
enterré et tout. Enfin, et maintenant, comment on fait maintenant? Et comment vous avez vécu l'annonce de votre maladie? Ça doit être, c'est compliqué quand on vous annonce que vous avez un cancer. Comment vous avez vécu cette annonce? Oui, non, mais ça m'avait pas. Mais non, où je m'en veux, c'est que je suis rentré à la maison après ce qu'il y avait avec tout ce truc à Pompidou. Et puis, je sais plus ce qu'il m'a dit. Il était dans son fauteuil, bon, comme d'habitude, parce qu'à la fin, quand même, je m'en occupais beaucoup. Et il m'a dit, j'ai dit ce que j'ai un cancer du poumon. Et j'ai dit, il est mort dans les 48 heures. Ouais. Alors, j'ai dit, je rentre à l'hôpital. J'étais à l'hôpital. Je vous dis, j'ai même pas été à son interne. Est-ce que vous... Il est enterré, de toute façon, il est enterré sans drap, comme on dit, comme m'a dit d'abord la reine. Je dis oui, il est enterré, mais ma belle-fille, mais il est enterré avec ma belle-fille. D'accord. Voilà. Est-ce que du coup, avec tout le recul et toute la réflexion, vous pensez que votre mari était votre âme sœur? Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par âme sœur? Moi, je me trompe. Aujourd'hui, je pense qu'il m'a apporté beaucoup plus que je ne lui ai apporté. Il était beaucoup plus instruit. Oui, bah après, on peut apporter humainement. Hein. Alors, oui. Certainement, je vais apporter certaines choses, mais je pense qu'il m'en a beaucoup plus apporté que je n'ai pu lui en apporter. Si, j'en suis sûr, ça. Est-ce que dans votre vie, vous considérez avoir été heureuse? Ma jeunesse n'a pas été malheureuse, sinon, naturellement, quand j'ai perdu maman, parce que j'étais en pension, mais j'étais très bien. J'ai eu ce petit ennui, bon, cette période avec mon père qui n'a pas été facile, mais en revanche, après, j'étais... Non, parce que je pense que faut pas être trop intelligent quand on est jeune. Je pense que ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que je me suis pas rendu compte. Si vous aviez un conseil à donner à votre vous de 20 ans, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? M'ouvrir un peu l'esprit. Et enfin, la petite question signature du podcast. Quel conseil vous donneriez à la jeunesse? Je sais à peu près, mais je ne saurais pas l'exprimer. C'est de donner de l'importance aux choses qui en valent la peine et pas comme les choses, mais dans des choses trop légères. De se reconcentrer sur les... En plus, ils ont une chance, ils sont beaucoup plus heureux que nous étions, nous. Vous pensez? Ah oui. Enfin, non. Eux ne se rendent pas. Mais la société fait que si ils voulaient avoir un autre comportement, regardez là, par exemple, même ça. Moi, je suis d'accord. Moi, je vais vous dire tout de suite, même ça, je ne suis pas d'accord pour que ça commence trop tôt, parce que il ne faut pas avoir des rapports sexuels trop tôt. Je ne suis pas d'accord. Mais en revanche, avoir par exemple des rapports sexuels avant de se marier, mettons, de choisir de vivre ensemble, peu importe. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que vous pouvez très bien vous entendre avec quelqu'un et vous pouvez très bien sexuellement ne pas vous entendre. Et ça, pour vous, c'est important dans un couple? Je pense bien que ça a beaucoup d'importance. D'accord. Alors, moi, par exemple, là, je dis qu'aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Ok, par rapport à ça. Par rapport à ça, et ne pas s'engager vraiment pour se marier, par exemple, les gens qui se marient, avant d'avoir eu un rapport sexuel. Alors que nous, on arrivait là... Mais vous avez quand même un esprit très libre, parce que c'est rare que les anciens aient ce genre de conseils. Ah bah si, oui, mais tout le monde n'a pas eu ma vie. Hein. Ouais. Vous pensez que ça vous a ouvert l'esprit? Ben, je pense, oui. Je pense parce que ça, forcément, ça m'a fait côtoyer probablement des situations que ces personnes-là n'ont pas, d'après leur position, d'après tout, n'ont pas eu. D'accord. Automatiquement. Non, mais moi, je dis que ça a beaucoup d'importance. Alors, entre me couchailler parce que vous allez danser un soir avec un gars, vous rentrez, vous couchez. Ça se fait beaucoup, hein. Je suis absolument contre, mais quand on se connaît un petit peu et tout, je trouve que
je trouve que c'est tout à fait normal. D'accord. Parce que vous pouvez avoir un couple qui s'entende très bien, avec le même esprit, la même intelligence, très bien. Et puis sexuellement, il faut s'entendre. Or, dans un ménage, c'est quand même important. Je dirais pas jusqu'à dire plus important, parce que, mais au moins aussi important. D'accord. Voilà. Enfin, moi, je pense comme ça. Ah, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent comme vous. Maintenant, en tout cas. Oui, maintenant. Je pense que c'est absolument indispensable. Et puis alors, de ce fait, naturellement, dans le temps, ça se fait. On ne demande plus à une jeune fille d'être vierge. Alors, on leur demande plus, mais indirectement, je trouve que les femmes en général peuvent être vite cataloguées si elles ne sont pas, ou donc c'est un peu ambigu et contradictoire. Ça veut dire qu'on lui demande d'être libre, mais pas trop. Oui. De tester, d'avoir des expériences, mais pas trop, sinon ça fait d'elle une fille pas bien. Donc c'est vrai qu'être une femme, c'est compliqué. Non, je n'irais pas jusque-là. Je ne dirais pas trop. S'il y en a trop, oui, c'est exact. Oui. Moi, j'ai eu de la chance. Je me souviens quand j'étais au foyer les bonnes sœurs, c'est amusant parce que chez les bonnes sœurs, je m'en souviens, ça aurait été, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. On parlait des expériences. Oui, l'expérience. Ah ben, une personne qui avait fait ça, c'était... Oh là là, c'était quelque chose... C'est ça. C'était comme on dit, c'était une putain, automatiquement. Or, si vous réfléchissez un petit peu, vous dites, mais c'est indispensable avant de faire sa vie. Parce que ça a quand même trop d'importance dans un couple. Alors. Mais maintenant, le problème, c'est comme vous avez dit, une femme qui fait ça, c'est une femme de joie, et un homme, c'est un don juan. Ouais. C'est compliqué d'être une femme, quand même. Oui. Oh, beaucoup moins. Beaucoup moins qu'avant, on a plus de liberté. Oh là là, si vous aviez connu mon temps, alors là... C'était dur. Ah oui, c'était dur. C'était très, très difficile. Non, maintenant, les femmes... Mais justement, moi, je vais vous choquer, mais je trouve qu'actuellement, les femmes en font... Ça va trop loin. Ouais. Ah, moi, pour moi, ça va trop loin. Parce qu'on n'est même plus à égaler. On pourrait dire, bon, bah, il y a eu, tu sais, c'est normal, ça... Moi, j'étais pour le... Mais là, je trouve que ça va trop loin. Les femmes en font trop. Il y a plus cette égalité, mais que finalement, elles sont passées au niveau supérieur. Je suis pas d'accord. D'abord, elles peuvent avoir une vie libre, ça, on va pas. Maintenant, il y a aussi, par exemple, pour ces rapports sexuels, il y a aussi selon les tempéraments. Oui. C'est ça qu'il faut regarder. Tout le monde n'est pas égalité, là. C'est vrai. Donc, de toute façon, c'est pour ça qu'en plus, je trouve que c'est très bien de faire ça. Bien, je dirais. Parce que d'abord, on peut très bien me 7 ans. Et puis parce qu'il n'y a pas égalité. Avec la plus de monde, d'autres moins. Si c'est ça. Donc, se trouver la personne avec qui on s'entend. Je me arrête pas trop parce que j'ai pas eu ce j'ai pas eu ce problème. Bon, tant mieux. Voilà. Non, c'était pas mal. Mais j'ai eu peu de chance de rencontrer mon mari, ça c'est. Bon, bah c'est super. Mais je me suis rendu compte tout de suite. Et puis même aujourd'hui, je me rends compte encore un peu plus. Ouais. Voilà. Bah vous en êtes rendu compte. C'est des fois quand on vit les choses, mais c'est comme tout. Je pense que des fois quand on vit certaines expériences, enfin, ou même dans nos relations, on se rend compte de la chose qu'on a, malheureusement, quand on la perd. Et c'est valable dans tous les domaines. Et vous croyez que ça persiste, cette idée-là? Bien sûr, mais dans tout. Hein. On parle, par exemple, de santé. C'est un acquis. Vous parliez de cancer du poumon tout à l'heure. On se rend même pas compte qu'on a de la chance de respirer correctement, de marcher correctement. Et puis, il y en a qui ont des accidents, qui vont perdre leurs jambes. Vous savez, ou qui vont être sous oxygène. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai un fils, celui qui s'occupe de moi ici. Il était veuf à 28 ans. Ouais. J'ai perdu ma belle-fille il y a même 6 ans. Et si vous avez vu la fille que c'était, j'ai une photo dans ma chambre d'ailleurs. Mais il ne s'est jamais reballé. Elle a été quoi? Elle a été malade? Elle avait une leucémie. C'est terrible. Hein. Malheureusement, ouais. Elle avait 26 ans. C'est jeune. Une fille. Alors, vous l'auriez acheté sa santé. Elle était plutôt plus grande que moi, elle était forte, elle faisait du cheval,
Et ça arrivait... Et puis elle a, bon, ça aurait peut-être pas, c'est la vie. Parce que après, vous savez, on a pris cette, on m'a dit qu'on pouvait faire des transfusions de sang. Oui. Et elle, c'est au début, on le faisait pas. Alors là, mon fils qui s'occupe de moi, il ne s'est jamais marié, il a eu une fois quelqu'un, maintenant, il a quand même une fille, il ne s'est pas marié avec la personne. Il était quand même veuf à 28. C'est dur, hein. Oui, c'est traumatisant. Oui, parce que il a vraiment jamais plus eu quelqu'un avec qui il vit. Mais là, maintenant, il a beau faire jeune, parce que tout le monde aura jeune de 10 ans. Mais maintenant, il dit, maintenant, ça va, il a 60, ça va, ça va être ce problème. Mais je me dis quand même. Là aussi, vous passez par des drôles de... J'imagine, ouais. Oh là là là, J'imagine. c'est... Et vous parlez de psychologie. Est-ce que lui s'y est intéressé après ça? Parce qu'il faut Je rebondir. pense qu'il l'est de nature. Je veux dire, il a à mon avis, une force devant la vie, devant les faits. D'accord. Voilà. Une réalité, il est, je dirais, plus... Voilà. Peut-être... Alors, il y en a un qui est peut-être plus psychologue, mais j'en suis pas sûr. Finalement, c'est peut-être celui qui a le moins d'études. Et après, oui, c'est aussi de réussir à prendre assez de recul, de s'intéresser à l'humain. D'ailleurs, il a une fille. Moi, j'ai une petite fille de mon jeune fils, si on peut dire maintenant. Il a une fille, mais il est parce qu'il y a un monsieur en face de moi qui me demandait qui me demandait, mais vous êtes marié avec lui? Oh, moi, je ne vais pas raconter ma vie, mais... Alors, lui, il dit non, je ne suis pas marié. Il a eu une fille avec une personne. Il est ravi, je suis ravi pour lui parce qu'il arrive fin. Il a quelque chose devant lui, c'est sa fille, parce que sinon, il n'a rien. Mais il ne s'est pas marié. Ça reste... Ouais, c'est traumatisant. D'ailleurs, elle est dans notre caveau. Il avait demandé la permission au papa qui était encore là, aux parents, s'il pouvait se mettre parce qu'elle était elle était au Lilas. D'accord. Alors, la tombe, moi, je suis allé au Lilas, et quand il a vu tout le monde, il a demandé au papa, la permission, tout un peu de ce monde, s'il pouvait le faire. Cet ami était très gentil, il a dit oui, bien sûr. D'accord. Comme ça, il est avec mon mari. Mais pour lui, sa femme, ça reste sa femme. Bien sûr, je comprends. On a fait le tour. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez partagé avec moi. C'était... Waouh. C'est moi qui vous remercie, ça m'a fait du bien de parler un petit peu. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme vous avez pu le voir, elle nous a parlé un petit peu de son mari. Elle a pu nous lire des petits passages des courriers qu'il lui avait écrits. Alors, je sais pas vous l'effet que ça vous a fait, mais moi, je trouve ça magnifique. Vraiment, des fois, je me dis que je suis pas née à la bonne époque. Et on a abordé aussi des sujets. J'avais encore jamais abordé le sujet de la sexualité avec nos aînés, mais c'est toujours aussi intéressant d'avoir leur avis par rapport à ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, sur Instagram, LTDS Podcast. Et surtout, n'oubliez pas de laisser votre avis sur Apple Podcast ou de mettre les petites étoiles sur Spotify. C'est aussi comme ça qu'on se fait connaître. Donc voilà pour cet épisode. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment de la journée vous allez m'écouter. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.